Seigneur, enseigne-nous comment prier. Seigneur, enseigne-nous comment te parler. Enseigne-moi à prier. De temps en temps, on me fait cette demande, mais je soupçonne qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui voudraient savoir comment prier, mais qui n'osent pas poser la question. Tout d'abord, sachez que vous êtes en bonne compagnie. Un des disciples de Jésus a eu le courage de lui demander un jour ce qu'ils voulaient sans doute tous savoir. Nous lisons le passage. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Dans un instant, nous allons regarder la réponse de Jésus à cette question. Mais tout d'abord, il faut savoir qui vous êtes, vous qui voulez prier. Pourquoi? Parce que cela va tout changer dans la façon d'aborder la prière. Je m'explique. Avez-vous reçu le salut de Dieu par sa grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ? Si tel n'est pas votre cas, ou si vous en doutez, une seule prière vous convient pour le moment. Mais vous n'allez pas vouloir faire cette prière, au moins d'avoir été convaincu d'abord de plusieurs choses. Premièrement, que le Dieu de la Bible existe vraiment. Si vous n'êtes pas sûr de cela, votre prière pourra être ceci. Dieu, si tu existes, montre-le-moi s'il te plaît. Lisez ensuite la Bible et gardez votre esprit ouvert à ce que Dieu vous y montrera. Ensuite, que le Dieu de la Bible est parfait, puissant et éternel. À côté de sa perfection et ses exigences légitimes, tous les hommes sont pécheurs, désobéissants et mériteraient sa punition. La Bible le dit comme ceci, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Troisièmement, en tant que pécheur, vous méritez la colère de Dieu et la punition. La Bible encore dit comme ceci, car le salaire du péché, c'est la mort. Et ensuite, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et quatrièmement, et ceci est une bonne nouvelle, que Dieu, dans son amour, a proposé le pardon en Jésus-Christ à ceux qui sont prêts à croire en lui et à se détourner de leurs péchés. Cela est possible car Jésus a déjà pris la punition à notre place. La Bible le dit comme ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et encore, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Maintenant, si vous êtes persuadé de ces 4 choses, il est temps de faire cette prière. Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis pécheur.
dans ta miséricorde, pardonne mes fautes et lave-moi de tout ce qui est indigne de ta sainteté. Entre dans mon cœur par ton Saint-Esprit, afin que je sois né de nouveau, sauvé pour l'éternité. À partir du moment où nous demandons au Saint-Esprit d'entrer dans notre vie et nous sommes nés de nouveau, la prière devient tout autre chose. Ce n'est pas un acte de religion, mais c'est un acte d'amour où on entre dans une conversation, une communion avec celui qui nous a tellement aimés, qu'il est mort pour nous sauver. Et alors, notre conversation avec lui, notre intimité avec lui, devient petit à petit le centre de notre vie. Mais je vous ai promis tout à l'heure que nous allions voir la réponse de Jésus à la question des disciples. Seigneur, enseigne-nous à prier. Regardons maintenant ce que Jésus a dit. C'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, les versets 9 à 13, que Jésus répond. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mais il y a plus. Jésus nous dit aussi quelle doit être notre attitude, notre état d'esprit quand nous prions. Il nous demande en priant d'être honnête, authentique, sans hypocrisie. Il a dit ceci: lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Seigneur, enseigne-nous comment prier. Seigneur, enseigne-nous comment te parler. Apprends-nous ta sainteté, à chercher ta volonté et à t'inviter à régner. Seigneur, enseigne-nous comment prier. Seigneur, enseigne-nous comment prier. Seigneur, enseigne-nous comment te parler. Prodigue-nous à manger, oh pardonne nos péchés et apprends-nous à pardonner. Seigneur, enseigne-nous comment prier. Apprends-nous à résister au mal, à ne pas céder, pour qu'en nous tu sois glorifié. Seigneur, enseigne-nous comment prier. Seigneur, enseigne-nous comment prier. Seigneur, enseigne-nous comment prier. Notre prière doit être quelque chose de sincère,
humble, d'intime entre le Seigneur et nous. Il a dit ceci. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et surtout, n'imaginez pas que pour prier, il faut connaître des mots compliqués ou des belles phrases. Non, c'est pas cela que le Seigneur nous demande. Il nous dit ceci. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Maintenant, il arrive des fois que dans notre vie de prière, on ne sait plus comment demander, ce qu'il faut demander, comment nous exprimer. Mais le Seigneur voit notre cœur, il voit notre désir de prier comme il entend lui-même. Et alors il nous donne cette promesse. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et je voudrais vous donner maintenant quelques éléments bien pratiques à inclure dans vos prières. D'abord, un moment de louange dans lequel vous allez remercier Dieu pour ce qu'il est et pour son amour envers vous. Deuxièmement, un temps où vous allez vous examiner vous-même devant lui. Demandez à Dieu par son esprit de regarder votre cœur, regarder votre vie, et s'il y a quoi que ce soit en vous qui n'est pas pour lui plaire, de vous montrer cela afin que vous puissiez le porter à ses pieds en demandant son pardon. Troisième élément, c'est l'intercession, dans laquelle on prie pour les autres, on prie pour sa famille, on prie pour ses amis, on prie pour ses voisins, on prie pour ceux qui nous dirigent et on prie aussi pour le monde, ce monde qui a tellement besoin de trouver le Seigneur. Dans votre temps de prière, il est bon aussi d'avoir votre Bible à la portée de la main, parce que souvent, dans notre temps de prière, viennent à l'esprit des passages de la parole, et des fois les passages de la parole peuvent nous inspirer dans notre prière. Donc, c'est quelque chose d'inséparable de notre temps de prière, d'avoir la parole de Dieu, la Bible, à votre disposition. Si vous ne possédez pas une Bible, vous pouvez sur votre téléphone portable l'avoir dans des logiciels facilement disponibles. Et puis avoir à la portée de la main aussi un crayon et un papier ou un carnet pour écrire les choses que Dieu vous montrera dans sa parole et dans votre prière, afin de ne pas les oublier. Souvent, c'est dans notre temps de prière et dans notre temps d'étude de la Bible que le Seigneur nous parle et nous montre des choses importantes pour notre vie. Et puis, c'est aussi intéressant d'avoir une liste d'intercession, une liste des noms des personnes pour qui on souhaite prier régulièrement. Voilà donc quelques aspects pratiques de notre vie de prière. Et pour terminer, j'aimerais laisser avec vous une merveilleuse promesse du Seigneur concernant notre vie de prière. Jésus a dit ceci: « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. »
Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Que votre vie de prière devienne la base solide en ciment sur laquelle toute votre vie tienne. C'est ma prière pour vous. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, enseigne-nous comment prier. Seigneur, enseigne-nous comment te parler. Apprends-nous ta sainteté, à chercher ta volonté et à t'inviter à régner. Seigneur, enseigne-nous comment prier.